fait bizarre de ne pas voir les enfants. Lécheur de cailloux. Lécheur de cailloux. Voilà le surnom que Jérémie me donne parfois affectueusement. Pour une raison toute simple. Avant d'être pasteur, j'ai fait des études de géologie. Et dans la géologie, on a des exercices, des fois on nous met des cailloux devant les yeux et on nous dit, il faut trouver ce que c'est. Et donc on fait des tests et des choses comme ça. Et un des tests, une fois dans ma vie, ça a été de mettre un petit peu de salive sur un caillou. Et depuis, mon cher Jérémie m'appelle comme ça. Parce que une des choses que j'ai appris en cours par rapport à toutes ces choses, c'est que des fois c'est très difficile de discerner, par exemple, si j'ai un joli cristal, si vous avez une jolie bague, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du toc? Et pour savoir ça, ça ne se voit pas à l'œil nu, il faut faire des tests, lécher des cailloux par exemple. Mais quand il s'agit de cristaux, c'est plus compliqué. Et j'ai un professeur qui nous expliquait que, eh bien, quand on n'a pas tout le matériel, les produits chimiques, les choses comme ça, avec un briquet, on peut tester pas mal de choses. Un vrai cristal, il ne fond pas sous un briquet. Un vrai cristal, il ne retient pas la chaleur, il la dissipe. Le feu du briquet, en fait, c'est quelque chose qui permet de tester si un cristal, c'est un vrai. L'épreuve du feu, c'est ce qui nous fait dire, c'est ce qui fait tester si un cristal est vrai. Et ça, cette idée-là, que pour savoir si quelque chose est véritable, il faut le tester. C'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Dans nos relations, par exemple, amicales ou maritales. Le vrai moment où on sait si les choses sont vraies, si l'amour est solide, c'est quand il faut se demander pardon. Quand on s'est fait du mal. N'est-ce pas? Et cette idée-là que pour savoir si quelque chose est vrai, on le teste. Vous allez peut-être me voir venir avec mes grands chevaux, mais ça marche aussi pour la foi. C'est quand la foi est testée qu'on sait si elle est vraie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Aujourd'hui, on va voir que Dieu aussi, parfois, teste notre foi. Au travers d'un des épisodes qui, émotionnellement, vous allez le voir, est sans doute le plus dur de toute la vie d'Abraham. Ce texte, il va nous interroger profondément. Et il va être comme ce briquet. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de discerner, est-ce que j'ai compris ce que c'est que la foi? Est-ce que ma foi, elle est solide? Est-ce qu'elle est véritable? C'est ce qu'on va étudier. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. En Genèse chapitre 22, on va voir la foi d'Abraham qui va passer au grill. Si vous n'étiez pas avec nous ces derniers temps, ou si vous vous rappelez plus bien de l'histoire d'Abraham, laissez-moi vous rappeler les éléments de contexte qui sont hyper importants. Abraham, c'est un homme un peu à part. Oh, pas parce qu'il soit extraordinaire en lui-même, mais parce qu'il a une relation spéciale avec Dieu. Dieu lui a fait 3 promesses, vous vous rappelez? Il lui a promis une terre, il lui a promis une relation spéciale, et au travers de cette relation spéciale qu'ils auront tous les deux, Dieu va s'en servir pour faire du bien aux autres personnes. Et puis il y avait une 3e promesse qu'on a enfin vu s'accomplir la semaine dernière. Vous vous rappelez? Un fils. Et au travers de ce fils, une nation qui sera créée. Ce fils, il s'appelle Isaac. Et Abraham, il l'a tellement attendu. Et il y a plusieurs années qui séparent ce qu'on a vu la semaine dernière, la naissance de cet enfant, et ce qu'on va lire maintenant. Alors j'espère que vous avez une Bible devant les yeux ou un téléphone. Genèse 22, on commence à lire au verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu au loin. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, et moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Je m'arrête là. Si vous êtes mal à l'aise,
c'est normal. Si ce texte, à la lecture là, vous gêne, c'est normal. Il y a des tonnes de problèmes juste dans le départ de cette histoire. Dieu décide de tester la foi d'Abraham, mais c'est un truc qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. On n'a pas vu Dieu tester des gens. Et regardez ce que Dieu lui propose. Mettre à mort son fils et le brûler. Ça, c'est choquant. Mais ça, c'est pas l'image de Dieu qu'on a vue jusqu'à présent. Là. On reviendra à la fin de notre temps ensemble sur pourquoi Dieu demande ça à Abraham. Je vous promets une vraie réponse à ça. Mais la réponse, elle ne nous est pas donnée tout de suite dans le texte. Donc laissons-nous choquer par ça. C'est profondément choquant. Mais ce texte veut néanmoins nous donner un cadre d'analyse pour ce qu'on va voir. C'est un test. Donc c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Ça arrive une fois dans la vie d'Abraham. Une fois. Après des années avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu se plaît à faire tous les matins. Ne ressortez pas de ce temps en croyant que Dieu a une passion secrète pour tester les choses en nous et que chaque chose que vous traversez dans la vie, ce serait un test que Dieu mettrait devant vous. Non. Mais ce test, il est tellement dur. Vous vous rendez compte de demander ça à un parent? Et puis, notre copain Abraham, là, vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière? Il a déjà perdu son premier fils, là. Ismaël, il a dû le laisser partir. Abraham, il a tellement attendu pour ses enfants. Et là, on dit, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'il a ressenti durant ce voyage-là? Ça a dû être atroce comme temps. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Qu'est-ce que tu lui dis pas? Ça a dû être gênant au possible. Et l'ironie la plus terrible dans ce texte, c'est que Abraham, c'est un très vieux monsieur maintenant. Et qui est-ce qui doit porter le bois sur lequel il va être sacrifié? C'est Isaac. Mais c'est hyper dur. Et je crois qu'en ce début de texte, quand Abraham vit ça, il a exactement les mêmes questionnements et les mêmes interrogations que nous dans tout ça. Abraham, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est où, Dieu? Il est comme perdu. Mais notez une chose. Comment il réagit, Abraham, face à tout ça? Abraham, il ne parle pas. Abraham, il ne rouspète pas. Abraham, il ne dit rien. Abraham, il obéit. Abraham, il obéit de manière incompréhensible. Et ça, mes amis, c'est ce que le vrai test de la foi, c'est ça. C'est être capable d'obéir malgré mes interrogations. Malgré le fait que je ne comprenne pas. Dieu teste la foi d'Abraham pour en éprouver la nature. Parce que la foi, c'est plus que des mots. La foi, c'est plus qu'une déclaration d'intention. C'est pas simplement reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe ou adhérer à un ensemble d'idées. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est de la connaissance. La foi, c'est plus que ça. Il y a une vraie différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire en Dieu, il y a plein de gens qui le font, qui croient en l'existence de Dieu, qui acceptent son existence. Et ça, c'est pas de la foi. J'ai envie de dire, c'est juste du bon sens. Mais c'est fondamentalement différent de croire Dieu. Il y a une vraie différence si je crois que Gina existe et si je crois ce que Gina dit. La foi, c'est pas croire en l'existence de Dieu, ça s'arrête pas là. Oh non! La foi, c'est croire que ce qu'il dit est vrai et bon. Croire Dieu, c'est lui faire confiance. C'est prendre ce qu'il dit et baser ma vie là-dessus. Et ça, le christianisme, c'est donc ni une culture, ni un ensemble de valeurs, mais c'est une relation avec quelqu'un. La vie chrétienne, c'est pas je fais ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. La vie chrétienne, c'est pas je vais où je veux en emportant Dieu dans mes valises et en le sortant de temps en temps. La vie chrétienne, c'est où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? C'est l'inverse. La foi, c'est laisser Dieu, lui, définir
Quelles sont mes priorités? Quel est mon mode de vie? Quelle est ma manière de vivre? Pourquoi ça, c'est si important? Parce qu'on a beaucoup de chance. Cet épisode, il a marqué beaucoup le reste de la Bible. Et ce qui est génial, c'est que dans la Bible, des fois, elle se commente elle-même. Et dans l'épître de Jacques, qui est un auteur du Nouveau Testament, il résume cette histoire de foi de cette manière-là. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Comme votre corps, s'il n'y a pas autre chose que du physique, vous êtes un cadavre. De la même manière, une foi qui ne pousse pas à l'action, qui ne pousse pas à l'obéissance envers Dieu, c'est une foi qui est morte. La foi, ce n'est pas ce truc personnel que je décide seulement pour moi-même, que je vis comme j'ai envie. Notre relation avec Dieu, c'est celle d'un père avec son enfant, et il n'y en a pas d'autre de possible. Et un papa, on lui obéit. L'obéissance, c'est le vrai feu qui teste la réalité de notre foi. Si notre foi, c'est que des principes auxquels on adhère, si notre foi, c'est que des actes religieux comme aller là ce soir au culte, aller là au GDM, mais que nous refusons d'obéir à Dieu, d'écouter ce qu'il a à dire, alors nous n'avons tout simplement pas la foi. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est fort. Est-ce que votre foi, elle ressemble à ça? Est-ce que vous êtes marqué par cette envie d'obéir à Christ? Peut-être que vous dites, mais ça, c'est un petit peu difficile à discerner. Parce que moi, Dieu, il ne m'a pas demandé un truc aussi fou que celui-là. Il y a 3 questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça. C'est la question de quelle est la volonté de Dieu? Ça veut dire quoi, lui obéir ne t'a jamais traversé la tête? Alors je crois que tu n'as jamais encore eu la foi. C'est pas grave, on va t'introduire à ça, mais il n'y a pas de foi sans obéissance. Et si tu ne te poses pas la question de ce que ça veut dire obéir à Dieu, tu es à côté de la plaque. Deuxième question, peut-être que tu te poses la question, mais tu ne vas pas chercher la réponse. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Alors évidemment, Dieu, c'est un être indépendant, et des fois, il nous parle, comme il parle à Abraham, là, et c'est répondre oui à ce qu'il nous dit. Mais est-ce que, comme 1 Thessaloniciens 5, 4 nous dit, je crois que c'est le verset 4, il me semble, est-ce que nous croyons que la volonté de Dieu, par exemple, c'est notre sanctification, le fait que nous devenions ça? Est-ce que nous avons à cœur de croire que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions des disciples de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit connu? Et est-ce que quand nous connaissons cette volonté de Dieu et qu'on se loupe, parce qu'on a tous besoin de grâce et on se rate tous, est-ce que ça nous embête? Ça titille quelque chose à l'intérieur? Est-ce que je suis préoccupé par l'obéissance de Dieu? Est-ce que je connais sa volonté? Troisième question, est-ce que je combats pour y arriver? Et cette dernière étape, elle est importante. C'est une chose de savoir ce que Dieu veut que je fasse. Mais on ne va pas se mentir, des fois la vie chrétienne, c'est dur. Des fois, obéir à Dieu, c'est renoncer à des désirs, renoncer à des choses qui sont en moi, mais c'est tellement dur. Mais est-ce que je l'accepte comme un état de fait? Et que je me dis, de toute façon, je suis trop nul, c'est foutu, j'y arriverai pas? Ou est-ce que je combats pour ce qui est juste, en me saisissant des armes que Dieu m'a données? La prière, l'Église, la communauté que nous formons. Ok, Dieu veut l'obéissance. Mais est-ce que ce Dieu, il mérite ce niveau de dévotion? Est-ce que c'est même pas un peu dangereux de penser de manière aussi radicale que ça? De dire que tout ce que Dieu me demande, je le fais. Est-ce qu'il y a une vraie raison pour laquelle on peut avoir une confiance aussi aveugle, aussi forte en Dieu? Comment Abraham, il est capable d'accepter ça? Parce que ça paraît tellement illégitime. Est-ce que Abraham, il a un problème? C'est ce genre, vous savez, de parieur invétéré, et que là, il y a un pari bizarre que Dieu me fait, vas-y, je le tente. Est-ce qu'il aime prendre des risques? Est-ce qu'Abraham, c'est un fanatique religieux? C'est quoi sa motivation pour agir? Il pense qu'il va obtenir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce qui peut le motiver à obéir de cette manière, à manifester sa foi par une obéissance telle à Dieu? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la suite du texte. On va reprendre notre lecture au verset 7, regardez. Alors, Isaac dit à Abraham son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?»
Abraham répondit, que Dieu voit lui-même, ou dans d'autres traductions, que Dieu pourvoira lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. Et ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit un autel et disposa le bois. Il ligota Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Je m'arrête là. Chaud. Ne vous inquiétez pas, il y a une suite. Mais on va déjà juste s'arrêter là. Isaac, il pose une bonne question au verset 7. Il dit, attends papa, je connais ça. Il faut un couteau, ouais, il faut du bois et du feu, mais il faut aussi une bestiole. Il n'y en a pas là. Elle est où? Question légitime. Mais regardez la réponse d'Abraham. Je la trouve incroyable, la réponse d'Abraham. Abraham, il n'est pas en train de jouer avec les émotions de son fils ou lui mentir ici. Abraham, quand il dit Dieu pourvoira, il dit Isaac, j'en ai absolument aucune idée de comment Dieu va faire. J'en ai aucune idée. Ça semble impossible. Mais je lui fais confiance. La réponse d'Abraham, c'est un je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas ce qui va se passer, mais je connais Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu qui laisse mourir. Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Je connais son caractère, je l'ai expérimenté. Et ça, c'est tellement important. La foi, c'est cette deuxième chose, c'est cette confiance absolue dans la provision de Dieu. Abraham croit que Dieu va faire un truc. Il ne sait pas quoi, mais il croit que Dieu va agir. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas faire confiance à un inconnu pour Abraham. Parce que rappelez-vous tout ce qu'on a vu. Combien de fois il a vu Dieu agir sur Abraham? Quand Abraham faisait le bien, Dieu était là. Quand Abraham faisait n'importe quoi et qu'il fallait rattraper les pots cassés, Dieu était là. Abraham, il n'a pas une foi aveugle en quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais quelqu'un qui lui a montré année après année son secours et sa bonté. Et c'est parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il connaît son caractère, qu'il peut dire ça à son fils, qu'il peut lui dire Dieu pourvoira lui-même. Je ne sais pas comment, mais Dieu pourvoira. Mes amis, la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous avons foi, ce n'est pas parce que nous savons exactement pourquoi Dieu dit les choses et pourquoi il fait les choses et comment il fonctionne. Mais c'est parce que nous l'avons vu agir dans notre histoire. Parce qu'on l'a vu faire des choses incroyables dans nos vies et dans la vie des autres. Parce qu'on a vu miracle après miracle. Réponse aux prières après réponse aux prières. Et si Dieu s'est montré toujours fidèle dans le passé, pourquoi je ne lui ferai pas confiance pour le futur? C'est ça toute la réflexion d'Abraham. C'est pour ça qu'il est capable de dire, alors qu'il marche avec son fils, Dieu va pourvoir. C'est incroyable. Ça, c'est tellement incroyable. Mais à un moment donné, ils sont arrivés au lieu, puis manifestement, il n'y a pas d'animal. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va encore plus loin. Je vais obéir à Dieu et je vais laisser Dieu agir. Parce que Abraham croit que Dieu a tellement voulu la vie de cet enfant qu'il ne va pas la détruire. Rappelez-vous tout ce qu'il a dû se passer pour que Isaac vienne au monde. Abraham et Sarah étaient stériles. Dieu a dû vaincre la stérilité. Abraham et Sarah ont fait n'importe quoi pour essayer de trouver des moyens détournés d'avoir cet enfant. Vous vous rappelez de tout ça? La stérilité, l'incrédulité, rien n'a arrêté Dieu. Et Abraham croit que la mort elle-même ne peut pas arrêter Dieu. Parce que là encore, le Nouveau Testament nous donne un autre commentaire sur ce passage-là. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses. Il estimait que Dieu avait le pouvoir de le réveiller d'entre les morts. Abraham, jusqu'au dernier mot, il se dit, il n'y a peut-être pas d'animal, mais si jamais même je fais ça, ça n'empêchera pas Dieu de le réveiller. Quelle foi! Moi, je ne crois pas que j'ai cette foi-là, très honnêtement. Et dites-vous qu'on est bien avant Jésus. Il n'y a pas encore notre roi qui est arrivé, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'y a pas quelque part ce précédent sur lequel s'appuyer.
il connaît juste le caractère de Dieu. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Abraham proclame la mort elle-même ne pourra pas arrêter Dieu. Est-ce que ça, c'est votre foi? Parce que c'est bien l'obéissance à Dieu. Est-ce que notre foi se manifeste par de l'obéissance à Dieu, c'est primordial. Mais pourquoi on obéit? Abraham, il n'obéit pas parce qu'il y a des choses bizarres dans sa tête ou parce qu'il est terrifié de Dieu. Abraham, il obéit à Dieu parce qu'il le connaît, parce qu'il a confiance en lui. Et ça, c'est la définition littérale de ce que c'est la foi. C'est une confiance en une personne et donc à sa capacité à pourvoir, même quand tout semble contre-indiquer que Dieu va faire quelque chose. Je ne vois pas dans l'Écriture de situation plus désespérée que celle-là. Et pourtant. Alors mes amis, est-ce que votre foi, elle ressemble à ça? Est-ce que vous avez à cœur d'obéir à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Et est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Parce que Dieu voit nos cœurs. Oui, à l'extérieur, on se rassemble, mais est-ce qu'on le fait par habitude, par devoir, ou parce qu'on est passionné par le Dieu qu'on loue? Nos motivations sont tellement importantes. Donc la foi, elle se manifeste par l'obéissance. Ok? Mais elle est motivée par notre connaissance de Dieu, par notre confiance en sa provision. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas pu ne pas s'arrêter à lire et qui ont déjà lu la suite. Mais maintenant Dieu va entrer en scène et Dieu va intervenir. Regardez verset 11. Alors l'ange du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là !» Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce nom d'Adonai Jireh, ce qui veut dire Dieu voit ou Dieu pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne du Seigneur, il sera vu, dans notre traduction, il pourvoira. Incroyable. Pourquoi Abraham a réussi le test? Parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Notez que quoi qu'il arrive dans cette histoire-là, Isaac ne serait jamais mort. Si Abraham désobéit à Dieu, il ne se passe rien pour Isaac. Si Abraham obéit à Dieu, il ne se passe non plus rien pour Isaac. Isaac n'a jamais été en danger de mort parce que quand même Abraham est prêt à obéir à ce commandement-là, Dieu arrête sa main. Et c'est bien normal qu'il le fasse. Mes amis, et ça c'est la troisième chose que je veux vous communiquer sur la foi. La foi, c'est la délivrance. Abraham est délivré, pourquoi? Pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il a foi. Il n'a pas eu le temps de faire quelque chose d'extraordinaire. Il allait jusqu'à la limite et Dieu l'a arrêté. Abraham ne fait rien d'extraordinaire et il n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. On l'a vu fois après fois, temps après temps. Abraham, il s'est loupé. Abraham, il a péché. Abraham, il a fait n'importe quoi. Abraham, il peut arriver devant Dieu avec rien. Il n'est pas meilleur qu'un autre. Certainement pas. Et il ne peut pas dire qu'il n'a jamais fait de bêtises. Il arrive avec rien devant Dieu. Si ce n'est cette confiance-là. Et ça, mes amis, c'est toute la base de ce pourquoi on croit. Chez nous, les protestants, on appelle ça sola fide, la foi seule. La seule chose que Dieu accepte, la seule chose qui amène la délivrance, c'est la foi. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas passer à prier ou à jeûner. Ce n'est pas ce que tu vas pouvoir faire d'extraordinaire ou de pas extraordinaire. Ce n'est pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait dans le passé qui définit tout. Est-ce que tu fais confiance à Christ? C'est ça qui change tout. Combien de temps t'as perdu à chercher ta délivrance autre part qu'en Jésus? Combien de nuits torturées? Combien de temps perdu à chercher ailleurs que dans la foi la réponse à ta délivrance? Mais notez une chose, c'est que pour que Isaac soit délivré de la mort, il ne faut pas seulement que Abraham ait foi. Oui, c'est nécessaire.
Mais il manque quelque chose. Quoi, j'ai dit la foi seule, comment ça il manque quelque chose? Parce que Abraham peut avoir confiance en Dieu autant qu'il veut. Si Dieu ne fait rien, il n'y a pas de salut. Si Dieu ne fait rien, il peut avoir confiance autant qu'il veut, Isaac meurt. Cette délivrance, elle vient par un moyen qui est important. Regardez ce qui nous est dit au verset 13. Abraham, il offrit ce bélier comment? À la place de son fils. Il y a un échange là. Nous, chrétiens, nous croyons que nous avons foi en Dieu et que la délivrance vient de là. Mais pourquoi? Où est la source de la puissance de la délivrance? C'est ce qui est marqué là, l'échange. Ou si on veut parler en langage théologique, la substitution. Il fallait que quelqu'un ou quelque chose aille à la place d'Isaac. Et Isaac, dans cette histoire, dans ce cas particulier, oui, c'est un jeune homme qui est innocent. Mais on s'approche de Pâques, les amis. Et ce texte est en train de préfigurer Pâques. Je ne sais pas si vous avez noté tous les parallèles qu'il y a avec Jésus dans ce texte-là. Mais c'est assez fou. Nous étions dans la position d'Isaac. Oh, non pas parce que Dieu testerait quelqu'un d'autre, mais parce que vous et moi sommes des pécheurs. Vous et moi commettons le mal. Vous et moi, si Dieu nous demande des comptes, si Dieu est seulement un Dieu qui est juste, on est foutus. Il n'y a rien qui puisse nous sauver, sauf deux choses. Si Dieu à un moment ne décide pas d'agir, si Dieu ne fait pas grave, si Dieu ne pourvoit pas un substitut dans lequel on peut avoir notre confiance. Et c'est ce qui s'est passé à Pâques, mes amis. À Pâques, c'est Dieu qui dit « Je les aime trop pour les laisser dans leur péché. Alors moi-même, je vais venir. Et moi, sur cette croix où eux devraient être, c'est moi qui y vais. C'est moi qui y vais. Parce que je ne veux pas qu'ils meurent, mais je veux qu'ils vivent. Le même désir dans ce texte que Dieu a de vie pour Isaac, il l'a pour toi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a 2000 ans, l'histoire de l'humanité a changé. Jésus descend et meurt. Fait cette substitution pour que maintenant, le simple fait d'avoir foi puisse nous sauver. Et ça, c'est absolument incroyable. Parce que contrairement à Isaac, dans cette situation, nous sommes loin d'être innocents. C'est tellement fort. La foi était nécessaire. Mais la foi sans une puissance que nous on appellerait la grâce aujourd'hui, il ne se passe rien. Si on fait confiance à Dieu et qu'il n'agit pas, il ne se passe rien. Mais Dieu aime tellement Isaac et Dieu t'aime tellement toi qu'il a décidé d'agir. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Qu'on ait un Dieu qui accepte de venir, de s'abaisser, qui accepte de venir, de mourir à notre place. C'est pour ça qu'on le retrouve cette expression tout le temps dans nos chants et dans notre manière de parler. Jésus-Christ à la croix, c'est Dieu qui meurt à notre place. C'est une substitution. Et c'est sans doute la doctrine la plus importante du christianisme. Et ça, c'est absolument incroyable. L'objet de notre foi, la chose en laquelle on met notre foi, c'est Christ à la croix pour nous. C'est la motivation pour la foi, c'est la confiance en la provision. C'est la manière dont la foi s'exprime, c'est l'obéissance. L'objet de la foi, la chose sur laquelle ma confiance, ma foi, elle est dirigée, c'est qu'à un moment, Christ descend des cieux et meurt pour moi. C'est là le fondement de tout. Sans ça, il n'y a rien. Et grâce à ça, il y a tout. Dans les moments de doute les plus forts, dans les moments de peur les plus atroces, dans les moments où tes émotions sont bouleversées et tu ne sais plus où aller, il y a un seul refuge, c'est celui-ci. Christ est mort pour moi. Il y a une substitution. J'ai donc accès à cette délivrance du péché et cette délivrance de la mort. Mais Dieu nous aime tellement qu'il fait un pas de plus. Il va au-delà de ça. Parce que Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, il ne sait pas aimer autrement qu'en aimant beaucoup. Dieu, il ne sait pas aimer un tout petit peu. Et c'est pour ça que l'histoire, elle n'est pas finie. Parce que dans la foi, il n'y a pas que la délivrance de la mort, la délivrance du poids du péché, la délivrance de la honte, de tout ce que je traîne depuis des années. Ça, il y a, et c'est super. Mais il y a encore beaucoup plus. Regardez la suite du texte. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois depuis le ciel.
Il dit, je le jure par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes et de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as écouté. Alors Abraham revint vers ses serviteurs. Puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait là-bas. Dieu parle une seconde fois à Abraham. Et ça, c'est tellement important. Parce que bien souvent, dans nos vies, on considère que Dieu ne parle qu'une fois. Oh, Dieu, il m'a sauvé, c'est trop bien. Dieu, il est mort pour mon péché, c'est super. Génial, c'est trop bien que quelqu'un veuille faire ça pour moi. Mais Dieu va au-delà de ça. La foi, mes amis, c'est pas que l'assurance de la délivrance. La foi, c'est l'assurance d'un Dieu qui bénit au-delà derrière. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Parce que la foi, qu'est-ce qui se passe? Ta descendance, c'est pas juste qu'il y aura un peuple qui vient de ça. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Et par là, Dieu est en train de prophétiser nous, les enfants d'Abraham, non pas par le sang, mais par la foi. Ceux qui font comme Abraham, qui suivent Abraham, qui comme des fils et des filles avancent comme lui par la foi. Regardez ce qu'il dit, ta descendance, elle prendra aussi possession des villes et de ses ennemis. Je vais te bénir. Et ça ne va pas être Hakuna Matata, hein. Il va y avoir des ennemis et des villes, etc. Mais je vais être là. Et je vais bénir et je vais agir. Et regardez, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as écouté. Dieu ne s'arrête pas à ton salut. Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça. Et pas que pour toi, mais surtout pour les autres. Et ça doit nous confronter. Parce que bien souvent, en tant que chrétien, jusqu'au premier discours de Dieu, ça va, on comprend, on se rappelle nos fautes et on se réjouit que Dieu nous aime. Mais est-ce qu'on a foi que Dieu veut nous bénir au-delà de ça? Que quand on se contente juste de dire « Bon, Seigneur, c'est déjà bien que tu m'aies sauvé. » On est en train de pécher. Pourquoi? Parce qu'on est en train de limiter l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons le droit de définir ce que ça veut dire pour Dieu, aimer ou pas aimer. Et il semble que dans toute sa parole, quand Dieu nous aime, ça va au-delà de simplement nous sortir du feu et nous sauver comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça, je trouve ça épatant. De la même manière que Jésus n'est pas que mort pour les péchés, mais il est ressuscité. Pour qu'ensuite il y ait une relation avec lui, qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui dure, qu'il y ait une nouvelle relation, qu'il y ait un nouveau quelque chose qui se passe. Dieu veut faire la même chose encore aujourd'hui. Mais combien d'entre nous, on considère que maintenant qu'on est chrétien, on a juste à attendre que cette vie passe pour qu'enfin on voit Jésus et il ne se passe plus rien. Le plan de Dieu, ce n'est pas juste nous sauver et nous faire attendre. Regardez ce qu'il fait avec Abraham là. Il le bénit pour que lui maintenant il bénisse d'autres. Il veut se servir de lui. Et la foi, c'est ça aussi. C'est avoir l'assurance que Dieu va me bénir et va m'utiliser pour bénir d'autres. Mais est-ce que parfois, sous peut-être le couvert d'une fausse piété, on s'est dit Dieu a déjà fait assez. Et on n'ose pas demander. Oh, Dieu reste souverain et c'est Dieu qui décide au final. Mais un enfant, ça demande à ses parents. Un chrétien, ça demande à son Dieu. Est-ce qu'on est prêt à croire Jésus quand il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire en accord avec ma volonté, je vous l'accorderai? Est-ce qu'on arrive à prier ça? Est-ce qu'on arrive à croire que Dieu veut nous bénir plus que simplement nous sauver, que Dieu veut nous restaurer en entier, que Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus grand? Dieu ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas d'erreur, qu'il n'y aura pas de combat. Mais Dieu promet de bénir, d'être là et de faire quelque chose. Mes amis, est-ce que ça caractérise notre foi? Est-ce qu'elle se fonde sur ce que Jésus a fait à la croix? Mais est-ce que ça, c'est juste la base pour quelque chose d'autre derrière? Ou est-ce qu'on se limite? Ou est-ce qu'on limite Dieu? Question tellement importante. Alors maintenant qu'on est arrivé à la fin du récit, pourquoi Dieu, il a demandé à Abraham, finalement, s'il était prêt à sacrifier Isaac? Pourquoi ça? Parce que Isaac représente ce que Abraham a de plus précieux. Parce que Isaac représente l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et que donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Dieu est en train de dire à Abraham, est-ce que tu m'aimes pour ce que je te donne?
Ou est-ce que tu m'aimes pour qui je suis, pour la relation qu'on a l'un avec l'autre? C'est quoi derrière ta foi? Est-ce que je suis un distributeur pour toi? Quelqu'un qui te sauve et qui te fait juste du bien et c'est cool et quelque part tu te sers de moi? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand que ça? Est-ce que tu m'aimes pour qui je suis? Parce que la foi, c'est ça, c'est pas une relation commerciale avec Dieu, non. On a dit, c'est la relation d'un papa avec son enfant. Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise ta relation avec Dieu? Alors, je ne sais pas ce que tu traverses. La plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui teste, c'est la vie qui va mal et c'est Satan qui attaque. Mais dans tous ces cas, la solution, elle reste la même. C'est celle de la foi. Alors passe ta foi un petit peu au grill là. Est-ce que ta foi, elle est caractérisée comme ça? Est-ce que ta foi, elle est caractérisée par l'obéissance? Est-ce que l'obéissance, c'est la partie visible de ta foi, sa démonstration? Est-ce que ta confiance en la provision de Dieu, c'est ce qui motive ta foi? Est-ce que le fondement de ta foi, sur ce sur quoi elle est basée, c'est Christ et Christ crucifié à ta place? Est-ce que tu crois que le résultat de cette foi-là, c'est pas seulement le salut, mais c'est aussi la bénédiction? Parce que moi, si je suis honnête, il y en a un ou deux avec lesquels je lutte là. Si je suis honnête, des fois, ce n'est pas toujours la confiance dans la provision de Dieu qui motive ma foi. Des fois, c'est peut-être plus la peur. Si je suis honnête, des fois, je ne crois pas que Dieu est assez bon pour faire plus que ce qu'il a déjà fait. Et malgré le fait que Dieu me l'ait montré tant de fois, j'ai encore du mal avec ça. Et vous savez quelle est la bonne nouvelle? C'est que Dieu, il n'est pas là pour condamner, il est là pour sauver. Dieu, il ne nous regarde pas dans notre misère, dans nos échecs, en nous disant « t'es nul, et c'est terminé pour toi, et je suis juste déçu, et c'est fini. » Non. Si Dieu est allé jusqu'à mourir pour vous, est-ce que vous croyez qu'il va s'arrêter maintenant? Non. On a un Dieu qui nous aime radicalement et qui veut nous transformer. Mais ce mécanisme de transformation, il passe que par une chose, la foi. Pas par la discipline, pas par le fait de faire des choses bien, mais par la foi. Est-ce que c'est la foi qui est au cœur de ta relation avec Dieu? Est-ce que ta foi passe le test du feu, là, aujourd'hui? Parce que si tu te reconnais comme ayant besoin d'aide, alors tu peux la demander à Dieu, cette grâce. Tu peux demander à Dieu de t'aider. Tu peux dire à Dieu, j'ai foi, mais aide-moi à croire. C'est ce que quelqu'un dit à Dieu quand Dieu lui dit, si tu crois, ton enfant il va être guéri. Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit ça. Et il lui répond, je crois objectivement, mais aide-moi. Vous pouvez demander ça à Dieu. Vous pouvez lui dire, aide-moi à croire. Est-ce que vous le faites? Alors je vous propose qu'on demande à Dieu sa grâce. Je propose qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Qu'on dise peut-être à Dieu, sur cet aspect de la foi, il faut que je grandisse, je me rends compte que je ne suis pas aligné avec ce que toi tu veux. Que peut-être que le fondement de ma foi, il a bougé. C'est plus tellement Christ et Christ crucifié, mais c'est autre chose. Peut-être que oui, j'ai foi, mais elle ne se voit pas. On ne voit pas la différence entre moi et quelqu'un d'autre parce que, bof, mon obéissance à Dieu, c'est pas ouf. Peut-être que maintenant, parce que ça fait des années de christianisme, ce qui me motive, c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'habitude, mais c'est plus cette confiance vibrante dans le fait que j'ai un Dieu bon. On va reprendre un chant qu'on a chanté juste avant. Peut-être que vous ne le connaissiez pas. Il est un peu nouveau pour nous. Mais dont les paroles sont tellement fortes. Et je veux vous inviter évidemment à le chanter, mais peut-être que pour vous, ça sera plutôt de le prier. Ce chant-là, il dit la chose suivante. Et je veux que vous réalisiez ce qu'on chante. Parce qu'il n'est pas question de chanter des choses auxquelles on ne croit pas, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ce chant, il dit « M'acceptant par ta vie offerte, chaque fois que je reviens à toi, tu es là. » La raison pour laquelle on revient et on peut revenir à Christ,
c'est parce que ce sacrifice, il a été fait une fois pour toutes. Et il n'y a rien, pas même notre désobéissance la plus grande, qui peut le bouger. Chaque fois, tu es là. Pour toutes mes fautes, absolument toutes, tu montres ta grâce. Et tout ça, ça me dépasse. Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Oui, comme Abraham, je peux m'approcher que par la foi. Pourtant, toi, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à t'offrir en retour. Rien. Et si j'essaye, de toute façon, j'y arriverai pas. Je n'ai rien à t'offrir en retour. Je suis comme un indigent, comme un pauvre face à tant de grâce. Et pourtant, toi, tu m'aimes tel que je suis, avec ses fautes, avec ses fragilités, avec ses erreurs continues. Ça, c'est la déclaration de ce que Dieu veut. Mais il y a une partie du chant où je vous demande de réfléchir particulièrement. On va chanter « Si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas ». Pourquoi ? Parce que ton grand amour, c'est mon seul espoir. Maintenant, je veux être à toi parce que je sais que tu m'aimes trop pour me laisser là. Ça, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, Seigneur, si vraiment la seule chose que tu requiers de moi, c'est mon cœur, c'est ma foi, vas-y, je te la donne. Que je crois que je peux m'approcher avec rien d'autre devant toi. Seulement le fait que tu m'aimes. Ton grand amour, le fait que tu m'aimes tellement que tu sois prêt à mourir pour moi, c'est le seul espoir que j'ai. Et après cette déclaration, ok, maintenant je suis à toi. Maintenant ça change. Parce que tu m'aimes trop pour me laisser là où je suis. Tu m'aimes trop pour me laisser là. Est-ce que vous croyez ça de Dieu, qui vous aime trop pour vous laisser avec ce qui est trop dur? Est-ce que vous croyez que la réponse à ça, c'est pas plus de discipline ou je sais pas quoi, mais c'est juste de crier à Dieu, sauve-moi, change-moi. Que ce sacrifice de la croix qui est censé maintenant me bénir, qui va au-delà du simple fait que tu me sauves, j'en ai besoin. Je veux changer, je veux que ma foi elle ressemble à celle d'Abraham. Si c'est ça le modèle, alors c'est ça que je veux. Que chacun de vous prenne le temps de réfléchir à cela pendant ce chant et de chanter ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes prêts à vous engager, ce que vous êtes prêts à dire à Dieu, dites-le.